Aujourd'hui, notre émission Un pied dans la nature nous emmène dans le Bouchonnois, où la galinette cendrée a disparu depuis 20 ans maintenant. Nous avons rencontré Albert, naturophile. Bonjour Albert. Ouais, bonjour. Ouais, c'est vrai, c'est plus comme il y a quelques années, là, C'était n'importe quoi, les mecs, c'était des viandards, ils allaient dans la nature, ils tuaient tout, ils tiraient, voilà quoi. Il n'y a donc plus de chasse du tout dans le Bouchonnois, ça vous pouvez nous l'assurer. Ah non, c'est fini, c'était fini. Nous, ce qu'on aime bien, c'est se balader dans la nature, c'est observer. J'adore observer, moi, les petits oiseaux, les biches comme ça, les biches avec les petits bichoux, là. Les petits bichoux, c'est bien aussi, ça. Ouais, les baobis, là. Et puis, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Ne pensez-vous pas que ça incite le braconnage et toutes sortes d'actes malveillants? Ah bah non. Ah non, c'est fini tout ça. C'est extrêmement réglementé maintenant, depuis qu'il n'y a plus de galinette. On peut plus faire ce qu'on veut. Hein. Non, c'est plus pareil. C'est sûr. Hein. Nous sommes donc en mesure d'affirmer que l'écologie est au centre des préoccupations des habitants du Bouchonnois, et ce même chez les plus endurcis. Oh, bah c'est sûr que c'est mieux, c'est la communion avec la nature. Et puis bon, je veux dire, on peut aller au supermarché acheter de la viande, on n'est pas obligé non plus de tout tuer ce qu'il y a dans la forêt. On pourrait dire alors qu'en 2017, le Bouchonnois est un havre de paix pour les animaux qui s'y baladent. Non mais c'est certain. Mais ferme ta gueule, quoi. Bon après, il faut avouer que une fois de temps en temps, on aime bien quand même, hein, un petit... Bah, Ah ouais, j'ai du bruit les gars quand même. eh bien, merci Lucien. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Oui, là on n'est pas dans le Bouchonnois, on est de retour dans l'antre. Aujourd'hui on va donc voir cette réplique de chez S&T, Smart Team. C'est une compagnie qui est basée à Hong Kong et qui fabrique pas mal de répliques. D'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai sorti la review du Beretta ARX 160 par Umarex qui est fabriqué par S&T. Je remercie Ludo de boutique Airsoft Guns qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Je vous mets le prix ici à l'écran. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, il s'agit d'un fusil à pompe, aujourd'hui le ST870, un des modèles de ST870. Et ici en l'occurrence, c'est un modèle à canon et crosse-scié. Il est à noter qu'il existe deux modèles, le modèle avec les fournitures en plastique et les modèles avec les fournitures en vrai bois. Ici ce sont les fournitures en vrai bois. Bon, on va regarder ça tout de suite. A priori c'est une réplique qui est distribuée par Colombi Sport. Donc Colombi met son petit fascicule. Ça c'est pas mal, hein. De toute façon normalement c'est obligatoire au niveau de la législation française de mettre ce genre de choses en français dans les boîtes. Donc là c'est pas mal, ça vous montre comment régler le hop-up, etc. Et puis un explosé. Donc ça c'est pas mal. Ah j'aime bien moi ce type de mousse. Donc c'est différentes couches qui sont collées ensemble et qui sont ensuite découpés, donc il n'y a jamais rien qui bouge dans ce genre d'emballage, c'est pas mal. Hein. Alors c'est un fusil à pompe, mais qui ne fonctionne pas avec des cartouches comme peuvent l'être certains fusils, mais ici on aura un petit chargeur, d'ailleurs il reste des billes dedans, ce chargeur peut contenir jusqu'à 22 billes. Et on est là sur une réplique qui va tirer une seule bille par action de pompe, hein. C'est pas un 3 coups ou 6 coups, comme peuvent l'être par exemple les fusils Tokyo Marui. Donc voilà la bête. C'est assez court, hein, ça mesure 57 cm. Par contre ça pèse quand même ces 2 kg, hein, parce que c'est fait avec du bois et de l'alliage. Hein. Donc ici le corps est en alliage, la fausse culasse est en alliage, le canon est en alliage, le tube est en alliage. Je vous le disais un peu plus tôt, la pompe ici est en bois. Ainsi que la poignée. Alors c'est pas super confortable, mais c'est pas fait pour être confortable. Ça c'est le genre de truc qui va être caché sous un imperméable, en OP roleplay par exemple. D'ailleurs ici vous avez une attache de sangle qui peut tourner. À l'avant une autre attache
au niveau du tube. Ici, on peut dévisser, mais ça ne sert à rien étant donné que vous ne mettrez pas de cartouche là-dedans, hein. Ce n'est pas un fusil à cartouche. Une seule bille, je vous le disais en début de vidéo. Parfois, il peut y avoir des répliques de fusil à pompe monocanon, mais multi-coups. Ici, ça n'est pas le cas, hein. C'est vraiment une bille par tir. On va pouvoir retrouver les marquages SCT. Voilà. Ici, la provenance, Made in China. Le modèle. Ce sont des marquages qui ont l'air gravés, hein, je pense. Et puis ici, le calibre de l'arme réelle. Ici, le bouton de la trappe d'éjection ne sert absolument à rien sur cette réplique. Étant donné qu'il n'y a pas de trappe d'éjection, le chargeur se place ici. Vous avez un petit switch ici, vous appuyez, vous tirez. Ce qui permet de voir le chariot ici à l'intérieur. Hop, ici vous avez quand même un cran de sûreté. Donc, quand c'est rouge comme ceci, eh bien, on peut tirer. Si on pousse de l'autre côté, ça nous bloque la détente. Ici au niveau du canon, vous avez la vis de réglage du hop-up. Alors la clé Allen, la clé 6 pans, n'est pas fournie avec la réplique. Il vous faudra une clé Allen de 1,5 mm. Je vise pour mettre du hop-up, je dévisse pour enlever du hop-up. En général, le gros inconvénient de ces répliques de fusil à pompe, c'est que ça tape un petit peu fort. Ici, ils annoncent 360 FPS, on verra ce que ça dit au chrony lors des tests de tir et de la review complète. 360 FPS pour quelque chose qui va être utilisé plutôt en CQB, ouais, ça fait un petit peu beaucoup. La plupart du temps, vous ne pourrez pas rentrer sur les terrains. Je profiterai également de la review complète pour vous faire voir quel type de ressort il faut mettre là-dedans. Comme ça, si vous voulez changer le ressort, ça sera tout à fait faisable. Du moins j'espère. Ici, je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, le chargeur, 22 billes là-dedans. Ça vous laisse de quoi pomper allègrement. Et en parlant de pomper, c'est une réplique qui nécessite d'imprimer une force quand même relativement vigoureuse vers l'arrière pour armer la réplique. Vous voyez, si je ne vais pas assez loin, la pompe va aller toute seule vers le bas. Donc il faut bien y aller un coup sec. Ici, elle est bien en position arrière. Je la rabats vers l'avant. Et là, oulala, ouais, je pense qu'il y a un ressort de camion là-dedans. Une fois que vous avez armé et que votre bille est en place, vous ne pouvez plus emmener la pompe vers l'arrière, hein. Il y a une sécurité. Le problème qu'il y a, c'est que si vous avez un petit peu du petit bras, ou je sais pas, ce jour-là, vous n'êtes pas en forme ou quoi, si vous faites plusieurs fois ceci, par exemple, voilà, vous allez pouvoir chambrer plusieurs billes. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Ça me fait ma séance de sport. Voilà, ici. C'est pas verrouillé, chambre une bille, chambre peut-être une seconde bille et vous risquez d'avoir des blocages ou des incidents de tir. On peut voir que quand j'arme, la fausse culacelle ne bouge pas. Voilà, il n'y a rien qui se passe là derrière. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment ce look un petit peu voilà, vintage, post-apocalyptique, ou alors les fameux films où les gens vont se défendre chez eux. On a tous vu au moins un film où le héros chope un M870 et prend une scie pour couper la crosse et le canon. À courte distance, c'est un fléau. Ici, ça ne sera pas forcément le cas parce qu'on n'a pas l'effet tromblon qu'on peut avoir justement avec un canon scie et de la chevrotine. Cet effet tromblon qu'on peut retrouver avec le mode 6 billes du Breacher par exemple. Mais bon, le look est quand même sympa, si ça vous plaît, franchement, pourquoi se priver, hein. Vous noterez qu'il n'y a pas d'organe de visée, donc attention où vous tirez. C'est une configuration lisse, hein. Il n'y a pas de rail, il n'y a rien du tout. Alors vous pouvez peut-être adapter des accessoires là-dessus. Il y a d'autres déclinaisons chez SCT de ces M870. Je vous laisse décider lequel vous convient le mieux et lequel vous plaît le mieux. Moi, en ce qui me concerne, je trouve dommage justement que ça tire qu'une seule bille. Quand j'ai un fusil à pompe, surtout court comme ça, je veux que ça envoie de la bille. Je veux pouvoir nettoyer de la pièce. Ici, on va avoir une action de pompe qui est vraiment très dure. Une seule bille. Certes, on peut pomper 22 fois. Mais il faut pomper 3 fois pour envoyer 3 billes, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qui me déciderait moi sur un tel achat, ce serait plus le look. En tous les cas, vous retrouverez une review complète sur l'antre, le blog, ainsi que les tests de tir très bientôt. Je remercie encore Ludo chez Boutique Airsoft Guns qui m'a fait parvenir ce fusil pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Partagez avec vos potes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait.
Rejoignez-moi sur la page Facebook, les liens sont dans la description, ça permet de ne pas louper les nouveautés qui sont publiées sur l'antre, que ce soit le blog, YouTube ou qu'est-ce, Instagram pour des photos sympas, enfin j'espère qu'elles sont sympas. En tout cas, les gens qui sont sur Insta et qui me suivent sont toujours contents des photos que j'y mets. Si vous possédez des répliques de cette gamme, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous les avez gardées longtemps? Est-ce que vous avez eu des soucis avec? Là en dessous, ça doit être un lieu d'échange entre vous et non pas un repère de rageux. Donc les rageux seront expulsés séance tenante, comme d'habitude. Je vais aller passer ce petit truc au chrony et puis je vous dis à bientôt dans l'entre-deux-dingo. Bise. Cause she want me.